ces meurtres à la pomme d'or, on passe carrément à une époque Ah bah différente. 1556, Renaissance à Montpellier, avec un espèce de comment dire, François, il est un peu léger. Enfin, Il est attachant aussi. il est attachant, mais il est un petit peu frime, un peu. Oui, c'est pas qu'il réfléchit pas beaucoup, mais il est très spontané, quoi. Enfin bon, voilà, il a autour de lui son camarade est beaucoup plus réfléchi. Félix, il est beaucoup plus vieux, parce que bon, il est jeune, hein. François, il a 20 ans, il a aucune envie d'être médecin. Son père veut qu'il soit médecin pour s'élever dans la hiérarchie sociale. Lui veut pas. Justement, il veut être cuisinier. Alors, une espèce d'atavisme, enfin un truc peut-être que les gènes de Constance, sans qu'ils le sachent vraiment, sont là. Et donc il fait tout pour surtout ne pas assister aux dissections qu'il a en horreur. Mais par contre, il a la chance d'avoir un professeur, le professeur Rondelet, qui a vraiment existé, qui est un personnage merveilleux, qui était un ami de Rabelais. Parce que Rabelais a fait ses études de médecine à Montpellier. Hein. Montpellier, c'est vraiment Nostradamus aussi, hein, qui était un grand médecin. Et ce professeur Rondelet, qui est un des grands maîtres d'université, c'est aussi l'auteur d'un énorme ouvrage magnifique sur les poissons. Et donc, il passe en revue tous les poissons. Et il fallait bien qu'il les connaisse. Donc, il partait, effectivement, à la pêche aux poissons pour les décrire et tout. Mais en même temps, dans son livre le livre de Rondelet date de, 1560. Et ben, il a des recettes aussi, hein, dans son livre de scientifique. C'est ça qui est merveilleux au XVIe siècle, la Renaissance, c'est que vous êtes un scientifique, vous êtes médecin, vous êtes botaniste, vous êtes zoologiste, vous faites un petit peu aussi d'alchimie, mais ça c'est normal parce que ça fait partie du truc. Et en même temps, vous donnez les recettes, vous enseignez à l'université, vous voyagez dans toute l'Europe. Voilà, c'est un monde en totale ébullition et qui est magnifique. Donc on a envie de les suivre, ces personnages. Et donc moi j'ai suivi ces scientifiques, puisqu'après, pour des tas de raisons, François et Félix se retrouvent à Bologne, autre grande université de médecine de l'époque, où là encore, il leur arrive, d'abord ils découvrent la cuisine italienne, ils découvrent la fourchette. C'est le troisième. Oui, Déjà là, oui, ils commencent parce qu'ils sont à Bologne. Bologne aussi, La fourchette, c'est pas facile pour s'en servir. Donc on peut dater la fourchette en fait de cette époque-là. En Italie, elle est vraiment d'un usage très courant au XVIe siècle. Hein. En France, il faudra Montaigne en 1580, qui est en Italie. Ah, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'arrive pas à s'en servir. Et il continue à manger avec les doigts, hein, et Louis XIV mangeait avec ses doigts, donc la fourchette, il faudra du temps. Hein. Mais la fourchette, depuis le XIIIe siècle, en Catalogne, elle était déjà utilisée, hein, mais la France est restée très à l'écart de cet art de la table. Et alors ce qu'on découvre dans le livre aussi, c'est justement les maîtres, les apprentis, cet enseignement, cette transmission du savoir, donc avec Rondelet et puis avec d'autres. Et avec les apothicaires, en plus, effectivement, chaque métier, il y avait les médecins, les apothicaires qui s'engueulaient avec les épiciers parce que ils étaient effectivement ils se marchaient un peu sur les plates-bandes, dans le sens où, comme les épices étaient des médicaments, comme il n'y avait pas la seule manière de se soigner, c'était soit en préventif, et donc la nourriture était un élément important, hein, de la prévention. Curatif, alors là justement c'était tout un ensemble de mélanges plus ou moins appropriés, mais qui étaient à base de plantes ou d'épices. Hein. Et donc les apothicaires, tout de même, vous voyez, pas très contents de voir que les épiciers vendaient des épices, que les épiciers vendaient du sucre. Le sucre était aussi un médicament. Donc les bagarres étaient rudes. Hein, et il faudra encore un petit bout de temps avant que, par exemple, que le sucre s'échappe complètement de chez l'apothicaire pour devenir un véritable produit alimentaire. Hein. Donc là, on est encore dans un truc avec justement toutes les règles qui étaient dictées et aussi tous les conflits qui allaient avec. Donc c'est une mine de... Oui, c'est très riche. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Oui, puis ça provoque des drames.